admirable étrangeté qu'est la Stimmung, c'est une voie royale pour entrer dans la pensée de Heidegger, non seulement la pensée du Dasein, celle de être étant, mais aussi la pensée de Heidegger jusqu'aux écrits les plus ultimes. Pour une raison toute simple, c'est que d'emblée, ce que Heidegger appelle Stimmung, ça fait éclater la différence entre le sujet et l'objet. Et ça, c'est quelque chose qu'ont vu les premiers lecteurs de Heidegger, et aussi bien parmi les philosophes que aussi parmi les écrivains. Et je pense ici à la lecture qu'a faite Rachel Bespalov de Être étant dans sa lettre à Daniela Lévy, où elle explique que c'est parce qu'on est accordé au diapason du monde que l'étang vient vers l'être humain, nous envahit, et qu'en ce sens, ce qu'on appelait avant l'affectivité, et qui est à comprendre sur un mode plus musical, comme quelque chose qui vient avant toute compréhension, avant toute démarche intellectuelle. La Stimmung, c'est le ton de la voix humaine, mais c'est aussi l'accord d'un instrument de musique, l'accord d'un orchestre. C'est aussi la disposition, donc l'humeur de quelqu'un, s'il est triste ou joyeux, bien luné, mal luné. Stimmung, c'est aussi l'atmosphère qui règne dans un groupe, l'ambiance. À chaque fois, le point commun, c'est la dimension musicale. On peut prendre l'exemple de la tristesse. Celui qui est triste ne peut être triste que parce qu'il juge, à tort ou à raison, qu'il a raison d'être triste. Il a raison d'être triste parce que les choses en elles-mêmes sont tristes. Le monde est triste. Autrement dit, l'existence, le soi, est déjà d'avance accordé à la tristesse du monde. C'est sur la note de la tristesse. Et cette tristesse, c'est au fond la première manière qu'a l'existence d'interpréter le monde, de le comprendre, de le précomprendre. Et donc, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un phénomène subjectif, ce n'est pas un phénomène objectif, c'est cette modulation de l'être au monde entre l'ensemble des étangs et mon existence. Dans son grand cours de l'hiver 1929-1930, Heidegger fait une remarquable analyse phénoménologique de l'ennui comme tonalité de fond, mais juste avant, il insiste pour distinguer trois moments constitutifs de chaque tonalité. D'abord, pour qu'il y ait une tonalité, il faut que le ton soit donné. Et Heidegger n'aura de cesse de réfléchir sur ce qui donne le ton. Ce qui donne le ton, ça peut être toi, ça peut être l'ambiance qui règne ici, c'est le monde ambiant qui donne le ton, c'est une époque qui donne le ton, mais c'est aussi la musique du monde qui donne le ton. Donc la muse est par excellence celle qui donne le ton à la poésie. Et par conséquent, tout le monde divin
donne le ton. Et donc, toi, l'ambiance, le monde ambiant, la muse, ce sont des indices de l'être. Et c'est l'être en son retrait qui donne le ton. Le second point, c'est que une tonalité suppose une existence qui soit accordée ou désaccordée. Simplement, dans la vie quotidienne, l'existence peut être envahie par une disposition qui lui découvre le monde, qui le pousse à exister au diapason du monde découvert, mais cette disposition qui lui dévoile le monde ne fait pas encore reconnaître le monde comme tel, car la plupart du temps, nous esquivons ce que la disposition et le monde qu'elle dévoile. Et seulement, c'est là qu'Heidegger distingue entre les tonalités de la vie quotidienne et les tonalités de fond, Grundstimmungen, qui, elles, sont par exemple tonalités de fond, l'angoisse, l'ennui, l'étonnement, l'effroi, la retenue, l'amour. Ces tonalités de fond, elles dévoilent le monde en son intégralité. Ce sont des tonalités de fond car elles ouvrent le monde de fond en comble. L'essentiel, dit Heidegger, c'est d'abord le mouvement alternatif, réciproque de l'un à l'autre. C'est ce mouvement alternatif qui est premier et c'est lui qui fait comprendre que la tonalité ne s'inscrit pas dans un sujet ni dans un objet, mais qu'elle précède, qu'elle est l'indice premier de l'existence comme être au monde.